le niveau suivant, supérieur. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas le Dieu du statu quo. Dieu ne veut pas que nous soyons statiques. Dieu nous veut en mouvement. Et le premier domaine, c'est le niveau de notre relation avec lui. Vous savez qu'il y a 7 niveaux de relation avec Dieu. Il y a ce que j'appelle le niveau de la foule. La foule, ce sont ces gens qui viennent à Jésus, tout contents, tout heureux parce que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus fait beaucoup de bonnes choses. Quand tout va bien, tu es avec les chrétiens. Quand ça va mal, tu n'es plus avec les chrétiens. Si toi-même tu constates en effet que tu es parmi la foule, tu dois sortir de la foule pour aller au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est ce que j'appelle le niveau des 500. Vous savez que Jésus, quand il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 disciples à la fois. Après les 500, c'est ce que j'appelle le niveau des 70. Jésus a choisi 70 disciples, 60 parmi les 500, pour les envoyer guérir les malades, chasser les démons, délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus leur a dit: réjouissez-vous surtout de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Niveau de la foule, niveau des 500, niveau des 70, et au milieu des 70, il va en choisir 12. Mais au milieu des 12, vous allez constater qu'il y a 3 autres personnes. 3 personnes qui avaient une relation particulière avec Jésus. Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus avait un travail difficile à faire, un travail où il ne pouvait pas amener tout le monde, il amenait ces 3-là. Il a besoin d'un homme de foi. Il a besoin d'un homme qui a confiance. Il a besoin d'un homme qui croit totalement dans la parole de Dieu. On ne s'arrête pas là, parce que du milieu des 3, il y a un qui avait une relation tout à fait spéciale avec Jésus. Il s'appelle Jean. Dans l'évangile de Jean chapitre 21 verset 6, que Jean était appelé le disciple que Jésus aimait. Ça n'est donc pas étonnant que la révélation des temps de la fin soit donnée à Jean, mais le 7e groupe, c'est ce que j'appelle le groupe des imitateurs. 1 Corinthiens 11 verset 1, Paul explique que chacun d'entre eux devrait être imitateur de Christ. Ce sont des gens qui font tout pour vivre comme Jésus. Eh bien, Dieu veut que chacun d'entre vous relève le niveau de sa relation avec Dieu. La deuxième chose, Dieu veut que vous releviez le niveau de votre service divin. Que tu arrêtes le service, tu es là aujourd'hui, tu n'es pas là demain, tu es d'accord aujourd'hui, tu n'es pas d'accord, tu t'engages et tu ne remplis pas tes engagements. Ça, ce n'est pas le service que Dieu attend de nous. Soyez de véritables serviteurs de Christ. Servez Christ de tout votre cœur, parce qu'il fait des promesses à ceux qui le servent. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15 verset 58 que notre travail ne sera pas vain. Et le 3e domaine que nous allons voir, c'est le domaine de la prière. Parce que rien ne se fait sans la prière. Tout ce que Dieu veut, c'est de répondre à notre prière. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans Matthieu 7 verset 7, demandez et nous vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez et l'on va vous ouvrir. Dieu le promet. Il est plus soucieux de répondre à nos prières que nous soucieux de le voir répondre à nos prières. 4e domaine où Dieu veut que nous relevions le niveau, c'est le niveau de notre foi. Dieu veut que nous relevions le niveau de notre foi. C'est pourquoi les apôtres avaient demandé à Jésus: augmente-nous la foi. La foi transporte des montagnes. La foi ouvre un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Tu avais juste la foi pour guérir les maux de tête. Oui, continue à guérir les maux de tête. Mais augmente ta foi. Parce que ta foi peut guérir les cancers. Le 5e niveau que Dieu veut relever dans notre vie, c'est le niveau de notre louange. La louange, la vraie louange, c'est quand tout est contre vous. Quand vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé. Quand vous avez espéré quelque chose qui n'est pas arrivé. Quand malgré tout le bien que vous avez fait, on vous retourne le mal. Si en ce moment vous pouvez dire alléluia, gloire à Dieu, alors ça c'est la vraie louange. Un Paul et Silas frappés, jetés dans la prison vraiment avec toutes sortes de douleurs, souffrances. Et en plein milieu de la nuit, les prisonniers les entendaient chanter les louanges de leur Dieu. Ça, c'est la louange. Parce que deux valent mieux qu'un. Ensemble, nous sommes plus forts. La Bible dit que tout seul, nous pouvons mettre en fuite 1000 de nos ennemis. Mais à deux, on peut en mettre en fuite 10 000. Le 7e domaine où Dieu veut que nous relevions le niveau de notre contribution à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont planifié leur façon de donner. Eh bien, il faut briser cette limite-là aujourd'hui au nom de Jésus. Il en a parlé avec le peuple de Dieu. Tout le monde a été d'accord avec Néhémie. Néhémie 2,18, tout le monde s'est dit, nous nous lèverons et nous bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen.